Après le jingle, tu peux y aller, ma chère Hanan. Nous t'écoutons. C'est bon? Oui, oui. Ok, donc mon avis solidaire aujourd'hui, c'est sur la situation du logement ici en France. Donc on va parler de ces délinquants solidaires, donc ces personnes qui sont là pour mettre à l'abri les migrants, les SDF notamment, qui leur donnent à manger. Le rôle de l'État également. Donc les délinquants solidaires et l'État sont-ils capables de mettre en œuvre le slogan « Zéro personne à la rue ». Donc aujourd'hui, être protégé par un toit et manger tous les jours à sa faim dans un système capitaliste qui brasse des milliards d'euros de richesse devrait être un droit fondamental inhérent au principe de dignité. Le principe de dignité, il apparaît dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne intitulée « Dignité ». Donc ce même chapitre contient lui-même un article premier intitulé « Dignité humaine » et qui énonce que la dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée. Aujourd'hui, l'ensemble du système actuel d'accès au logement, ici en France et plus largement en Europe, est pour moi une insulte à la dignité humaine. Donc petite situation sur la situation des SDF. Donc on a le nombre de SDF qui a doublé en 10 ans. Donc on a environ 150 000 SDF aujourd'hui totalement à la rue, mais également près d'1 million de personnes qui sont privées de domicile personnel. Donc pas des SDF à proprement parler, mais des personnes qui résident en hôtel, en habitant de fortune. Donc 41 000 dans des cabanes, construction provisoire, 100 000 dans des campings, 150 000 personnes qui sont hébergées dans des conditions difficiles chez des tiers, 150 000 en structure d'hébergement, mais également une autre problématique qui est hyper importante à pointer du doigt. Personne ou presque personne n'en parle. On a aujourd'hui près de 3 millions de personnes qui vivent dans des conditions de logement très difficiles, donc c'est-à-dire pas de salle d'eau, pas de WC, pas de chauffage, qui vivent dans des situation de surpeuplement accentué, donc c'est-à-dire dans un F1, F2, on va trouver 10 à 15 personnes dans un même bâtiment. Alors j'oublie pas également le nombre de migrants qui, eux, vivent sans aucune ressource, dans la précarité la plus absolue. Aujourd'hui, plus de 3000 personnes seulement sur Paris. Donc à cela, en réalité, ce qu'il est effarant de constater, c'est qu'on a un nombre de logements vacants qui est impressionnant. Donc l'INSEE comptabilise aujourd'hui près de 3 millions de logements vacants en France et aucune solution d'État n'est apportée. Donc le DAL aujourd'hui va constater plusieurs mesures de projet de loi, donc notamment proposées par Emmanuel Cos, qui met en avant la loi égalité et citoyenneté, qui propose une dérégulation des loyers HLM fixés. Donc ce qui veut dire que l'État en fait continue à se désengager totalement de ce problème de logement, puisqu'il pousse en réalité les bailleurs, il se désengage car il veut réduire ses allocations logement et que de l'autre côté, les bailleurs sociaux vont chercher à loger des ménages avec des revenus un peu plus élevés que les ménages modestes en réalité. Aujourd'hui, au niveau des constructions, même constat, on a un chiffre de construction record qui cohabite malheureusement avec une augmentation des personnes en difficulté de logement, faute d'offres inaccessibles. Malheureusement, seuls 25% de ces logements construits sont destinés à des ménages modestes et pauvres, alors qu'ils représentent les 3 tiers de la population. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose en réalité, c'est quels sont nos moyens d'action en tant que citoyens, étant donné que l'État se désengage complètement, en tout cas ne propose pas des actions permettant de répondre à ces problèmes de logement. Donc les solutions qui sont prises par les associations et les personnes œuvrant dans le social, c'est que tout simplement elles deviennent en fait ce qu'on appelle des délinquants solidaires et qu'elles perquisitionnent des lieux inhabités. Elles y installent des personnes, des SDF, des migrants, des familles, les familles qui sont les plus dans des situations précaires, et en fait elles se mettent en porte-à-faux par rapport à la loi tout simplement.